Et voilà. Maintenant, nous allons parler de la gestion des accès ou bien la gestion d'utilisateurs sous MySQL. Donc, je vous ai attaché un fichier ici qui s'appelle gestion d'accès sous MySQL. On va faire cette partie aussi en deux parties. La première partie, je vais rester dans le contexte, voilà, euh, théorique, mais avec des explications. Et puis, dans la deuxième séquence, je viendrai avec une vidéo où aussi on met en pratique toutes ces requêtes de gestion de privilèges et d'accès et que l'on va voir, que l'on va découvrir que l'on va découvrir dans cette partie. Alors, sans tarder, je vais ouvrir ce fichier qui va nous guider au cours de ces 30 à 40 minutes. Voilà. Du coup, voilà, si on regarde donc les privilèges donc on va voir dans cette partie des privilèges des utilisateurs, le stockage des utilisateurs et leurs privilèges, la création, modification et suppression des utilisateurs, des privilèges en soi, donc quels sont les privilèges qui sont distingués au niveau de système de gestion de base de données MySQL, et puis on va voir comment les ajouter, les révoquer, et voilà. Euh, alors, avant de commencer par les droits et privilèges qui sont gérés au niveau du système de gestion de base de données, voyons d'abord euh, la composition des éléments par défaut que présente notre système de gestion de base de données dès la création. Je pense, je ne sais pas si vous avez été curieux pour vérifier ça, mais si vous voyez par exemple, je vais par exemple aller au niveau de PHP vous allez trouver qu'il y a qu'il y a des bases de données, des tables plutôt, non, mais pardon, des bases de données que je n'ai pas créées. Donc, du coup, ici, j'ai combien? J'ai 8 bases de données, mais parmi ces bases de données, j'ai créé UGL Test, j'ai créé ISDRU Database et DMD Soft Database. Les autres que prévoir Information Schema, MySQL, Performance Schema et PHP tout ça sont des tables qui sont là par défaut. Normalement, cela, la logique, c'est que euh, avant son utilisation, il existe des outils qui sont prêts à nous faciliter les tâches que l'on va faire après, qui vont consister à créer les bases de données, les tables, à gérer les droits et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est pourquoi euh, le système en soi, il a des outils qu'il présente indépendamment de ce que les utilisateurs vont ajouter au fil de l'exploitation. Là, on va voir donc on va découvrir ici, par exemple, voilà, ce que je suis. Par exemple, la table qui s'appelle Information Schema, et cette base, donc la base de données plutôt, cette base de données, elle stocke les informations sur toutes les bases de données, sur toutes les bases de données. Donc, du coup, ça va être les tables, les colonnes, les types de colonnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et il y a les procédures de base de données qui sont recensées et leurs caractéristiques. Donc, tout ce qui concerne les informations en rapport avec les bases de données, donc, qui sont créées, et même celles qui sont créées par défaut, on va les trouver dans la base de données et Information Schema. Donc, le Performance Schema, il va permettre de stocker des informations sur les actions effectuées sur le serveur, les temps d'exécution, les temps d'attente, les duos au verrou, et ainsi de suite. Donc, c'est une table donc, à chaque fois que vous lancez une activité, le système va à chaque fois recenser le temps que ça a duré, l'attente que ça a fait avant le déclenchement réel de l'activité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir vous référer sur cette table si vous en avez besoin pour évaluer la performance
pour évaluer les différents temps d'exécution de, des activités que vous aurez déclenchées. Il y a aussi une table qui s'appelle test, qui est une base de données, bon, une base de données de tests automatiques. Donc, il y a déjà les trois qui sont là, et puis il y en a une autre qui est vide pour, comme vous pouvez le voir, même à travers le nom de ce dernier. Et c'est pour les tests. Voilà, voilà. Si vous pouvez l'utiliser, il n'est pas bloqué. Vous pouvez l'utiliser, mais avant son utilisation, donc elle est là, mais elle est vide. Et puis, il y a aussi MySQL qui contient les informations en rapport avec le serveur. Donc, et c'est bien sûr dans cette base que sont stockés les utilisateurs et leurs privilèges. En d'autres termes, ce que nous allons voir, ça concerne beaucoup plus la table MySQL. C'est celui qui va, c'est dans celui-là que l'on gère les utilisateurs et les droits et les privilèges. Donc, c'est bon. Et puis, il y a aussi PHP qui va nous permettre d'accéder, qui nous présente une interface graphique pour pouvoir visualiser tous ces éléments. Voilà. Donc, alors, on parle des privilèges des utilisateurs à son niveau. Normalement, c'est clair, non? Je pense que dans la vie, là où vous travaillez, je ne sais pas, vous savez que on n'a pas droit à tout. Donc, les contenus sont rangés, sont ordonnés, sont livrés par niveau d'habilitation. Et voilà. Et dans cette partie, nous allons voir les différents droits, les différents privilèges qui vont être donnés et à quelle étendue d'information cela puisse se rapporter. Là, par exemple, lorsque l'on se connecte à MySQL, on le fait avec un utilisateur, bien entendu. Euh, donc, il y a un utilisateur, vous savez bel et bien tous qu'il y a un utilisateur qui s'appelle root. Il est là. Donc, bon, vous alliez vous poser la question, mais comment est-ce qu'on arrive à se connecter alors qu'en réalité, on n'a pas créé l'utilisateur? Donc, cela viendrait en contradiction avec cette phrase. Mais en réalité, comme comment peux-je dire, comme il y a euh, la base de données test qui est là par défaut, mais aussi dans la base de données MySQL, il y a un utilisateur par défaut qui s'appelle root qui est là et par défaut, il n'a pas de mot de passe, ce qui nous permet. Donc, nous allons partir de ce dernier pour pouvoir alors complexifier un peu les choses, pour pouvoir gérer les droits et donc les droits et les privilèges et voyez ça comme quelque chose qui est similaire. Donc, les privilèges de ce dernier. Alors, lorsqu'on se connecte à MySQL, on le fait avec un utilisateur. C'est parfait, c'est correct. Chaque utilisateur possède une série de privilèges relatifs aux données stockées sur le serveur. Ces privilèges, bien entendu, ça délimite, ça montre à quoi est-ce que tel a droit, donc de manière générale. Il y a les différents types de droits ou de privilèges. Il y a les privilèges, c'est par rapport à des activités. Là, par exemple, on peut avoir le droit indépendamment de la base de données, donc on peut avoir les droits pour faire les ajouts, les modifications, la créer, donc ajout, modifier, supprimer, tout ça. Comme ce sont des activités qui sont susceptibles de changer comme ce sont des activités qui sont susceptibles de changer l'état de la base de données, il faut que cela se fasse par des utilisateurs habilités, par des utilisateurs qui en ont les droits. Donc, il peut y avoir alors des privilèges de sélectionner. En d'autres termes, si je n'ai pas les droits de faire une requête de type select, quelque chose comme ça, donc je ne pourrais pas le faire. Si je n'ai pas le droit de faire une requête de type update, quelque chose comme ça, je ne pourrais pas le faire. Si je n'ai pas le droit de créer, de faire, par exemple, create table, quelque chose comme ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, il faut avoir les privilèges sur les activités. Alors, maintenant, les niveaux. Donc, du coup, on va distinguer, il y a les privilèges, il y a les droits. Les droits,
J'ai le droit de faire une telle activité, une activité de créer, de modifier, de supprimer, machin, 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 machin. Et puis, il y a les niveaux. Ces privilèges-là dont je dispose, je les applique à quelle échelle, jusqu'à quel niveau. Donc, je peux avoir le droit à toutes les bases de données, je peux avoir droit à une seule base de données, je peux avoir le droit à une seule table d'une base de données donnée, je peux avoir droit à une colonne, je peux avoir droit à une procédure stockée, et ainsi de suite. Donc là, avec à son niveau, il convient juste donc euh, de retenir euh, oh, tac, 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 juste une seconde. Hmm, ok, je cherche le tableau. C'est pas grave. Donc, je peux écrire ici. Ok, bon, je laisse. Mais vous notez que nous allons avoir les droits ou les privilèges. C'est par rapport à des activités que l'on peut faire. Et puis, ces privilèges vont être limités dans l'espace, disons, les niveaux. Et donc, l'étendue, donc, jusqu'où je peux exercer ces privilèges. Alors, là, par exemple, nous avons un exemple de création d'un utilisateur et l'attribution des privilèges. Donc, euh, bon, OK, mais là, ici, c'est pour un utilisateur qui existe, mais on va lui donner des privilèges. Il y a les mots que vous voyez en vert, ce sont des mots-clés. Donc, ce sont des mots du système. Et puis, ce que vous voyez en bleu, c'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que moi, je peux faire. C'est un peu comme en programmation. On a une syntaxe à respecter. Euh, voilà. Du coup, ici, je peux voir par exemple grant all, donc c'est autoriser tous les privilèges sur la base de données. Donc ici, bon, je dois devoir Microsoft rechercher le dashboard. Ok, whiteboard. OK. On va séparer par exemple ça en là, juste pardon, le temps que ça finisse les configurations. Donc voilà, je peux travailler ici. Là où on a travaillé la fois passée. Et voilà, je suis là. Donc, ici, qu'est-ce que je vois? Ici, qu'est-ce que l'on voit ici? Il y a d'abord grant, grant, et puis all, privileges, ça c'est le mot-clé, et on. Ça répond à la question, le niveau. À quel niveau? Donc, donc là, c'est un, et puis après, on met niveau, et ici, on voit le niveau, on a vu que ça peut être, et je peux avoir les privilèges pour la gestion de toute une base de données, database, je peux avoir le droit de gérer une table. Dans ce cas, je vais avoir database, point, le nom de la table. Ceci est synonyme de faire comme ça. Si je mets point virgule. Donc, si je mets donc, point astérix, astérix, ça veut dire tout ce qui vient après. Si vous avez fait la programmation, par exemple, lorsque vous faites en Java, vous importez des éléments et vous, lorsque vous mettez donc astérix, ça voudra dire que toutes les librairies, toutes les sous-librairies qui sont dans ce paquet-là
vont être concernés par la suite. Tout comme je peux avoir aussi des, voilà, là, ça c'est le niveau, et puis acquis, donc ça c'est le droit, donc acquis, donc utilisateur, ok, user, voilà. Pour lui, il faut préciser deux éléments, le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur, que vous êtes appelé, on va y retourner, que vous êtes appelé à mettre dans les guillemets, dans les apostrophes. Après quoi, vous allez mettre à la base et vous faites le domaine, donc le host aussi que vous allez mettre, bon, pardon, dans les apostrophes. Voilà, par exemple, si vous êtes au niveau, par exemple, route, il est comme ça, arrobase, soit ça 27.0.1 ou bien on peut juste dire localhost. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, en d'autres termes, comme on va y revenir, ça donne tous les droits à toutes les tables de cette base de données. Donc, préciser le nom, à l'utilisateur dont le nom d'utilisateur est user et le domaine ou le serveur, l'adresse du serveur, c'est le host. Et ce dernier-là, celui-ci, il va s'identifier par son mot de passe qui est là. Donc là, ça permet de créer user, et il y a tous les droits sur la base de données, et voilà, entièrement. Ça, c'est juste un exemple. Alors, stockage des utilisateurs et leurs privilèges. Et donc, on a vu que ça se trouve dans la table MySQL. Si vous êtes intéressé, vous pouvez ouvrir la table, la base de données MySQL plutôt, et voir la structure. Vous voyez DB, vous voyez, voilà, il y a plein de choses. Il y a table, priv, il y a table, tout ça, tout ça. Donc, tout ce qui est process, privilège, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les utilisateurs sont stockés dans les tables user que vous pouvez trouver ici. Les utilisateurs que vous allez créer, ils vont se trouver dans la table user de la base de données MySQL. Appelez-vous bien que cette base de données, elle est créée par défaut. Elle est toujours là. Donc, elle est toujours là pour que, et même la table user est là pour que lorsque vous allez avoir l'envie de créer le premier, le second, le troisième utilisateur, vous ayez la place où le mettre. Donc, les utilisateurs qui sont ici. Par exemple, je peux l'ouvrir ici. Et voilà, on va voir, on va y retourner pour voir ce que ça a retourné. Voilà, avec les privilèges globaux, c'est-à-dire les variables, c'est-à-dire valables au niveau du serveur sur toutes les bases de données. La base MySQL possède par ailleurs 4 tables permettant de stocker d'autres privilèges à différents niveaux. Il y a DB qui va stocker les privilèges au niveau de la base de données. Il y a Tables Priv qui va stocker les privilèges au niveau des tables. Il y a Columns Priv, comme vous pouvez le sous-entendre, qui va stocker les privilèges au niveau des colonnes. Et il y a Cross Privilege qui va stocker des privilèges au niveau des procédures stockées, donc des routines qui peuvent être des procédures ou stockées ou fonctions stockées. Là aussi, vous pouvez vous intéresser. Si par exemple, GRoot, GPMA, GRoot, et là, vous pouvez voir les droits, donc les privilèges des privilèges de sélection yes, d'insertion yes, de mise à jour yes, de suppression yes, de création des objets yes. Là, ça me permet par exemple de créer une table et tout ça, de créer, de drop, donc de supprimer des choses comme ça. Vous voyez toute une liste des privilèges et voilà. Celui-ci, c'est pareil. Là, par exemple, celui-ci, il n'en a pas. Donc, il ne peut pas faire de select. Il est donc, en d'autres termes, c'est juste un utilisateur qui est là et il n'a pas il a aucun droit. Donc, vous pouvez voir partout où il y a N, c'est que ce dernier n'est pas. Non, normalement, les privilèges sont nombreux. Donc, je vous invite
à explorer, à faire connaissance avec tout ce que vous trouvez dans votre, comment puis-je dire, à faire connaissance avec tout ce que vous faites vous avez dans votre système de gestion de base de données. Voilà. Ça, c'est au niveau de DB. OK. Donc, alors, DB, quant à lui, il va stocker des privilèges au niveau des bases de données. Donc, les droits que l'on peut faire, que l'on peut exercer au niveau de la base de données. La DB, il est où? Si vous pouvez voir sa structure. Voilà, voyons sa structure. Voilà. Et puis, il y a aussi les privilèges globaux, tout ça, tout ça. On va juste s'intéresser à ce dernier, les processus des columns priv. Voilà. On pourra voir aussi des pros. Ça, je l'ai déjà ouvert, je crois. Voilà. Bon, prenons par exemple celui-ci. Ça, c'est user. Ça, c'est les privilèges. euh, les privilèges sur les procédures. Donc, voilà, il y a par exemple le host, le DB, la base de données concernée, le username, le nom de la routine et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir, là, je n'ai pas, j'en ai pas. Donc, du coup, voilà les privilèges sur les bases de données, tout ça, les select, voilà. Donc, les privilèges, donc, pour chaque utilisateur qui va se trouver dans la table user, il va avoir plusieurs les privilèges parmi lesquels, voilà, vous pouvez voir, je crois que ces informations, vous les avez déjà vues dans la table ici. Donc, chaque utilisateur que nous allons créer, il va avoir, nous allons répondre par oui ou non s'il a ce droit ou pas, des choses comme ça. Et puis, il y a les droits qui sont, voilà, ici, les privilèges qui sont, donc, on va les gérer avec les N et les yes, des choses comme ça. Donc, et puis bon, ça va se faire de la même manière. Donc, je vous invite à explorer ces tables aussi, donc les privilèges qui s'appliquent sur les colonnes. Vous pouvez les voir. Ça, c'est post, ça, c'est colonne. Vous pouvez voir colonne timestamp. Donc, je peux voir par exemple, il n'y en a pas jusque-là, mais ça va concerner le nom de le colonne. On pourra avoir le droit de changer. Bon, ça, vous pouvez voir si vous voulez bien. Ça pourrait être un select, l'insertion, l'update, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, du coup, ça, c'est le stockage des utilisateurs. Et donc, au niveau physique, comment, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, les opérations sur les utilisateurs. Donc, donc, il est possible d'ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs en utilisant des requêtes donc d'insertion. Voilà. Mais là, c'est lorsque on veut aller directement. On peut le faire de manière explicite en précisant qu'est-ce que l'on veut faire. On veut l'ajouter dans la table, par exemple, MySQL use. Dans ce qu'on pourra dire insert machin, machin, on regarde les attributs de cette table et comme ça, on propose les noms. Tout comme plus tard, on pourra voir que l'on pourra faire avec la création des objets utilisateurs qui vont aussi par défaut être envoyés dans la table euh, MySQL User. Donc, les pratiques. En général, on utilise plutôt les commandes dédiées à cet usage. Donc, comme voyez ici, on va voir qu'il y a bien entendu des requêtes spécifiques pour la création des objets tels des utilisateurs. Mais comme ces derniers sont stockés dans, comme ces derniers sont stockés dans une table de notre base de données. Et du coup, on peut le faire de manière très simple avec des inserts. On fait des insertions. Vous voyez là, je peux insérer, mais vous voyez bien, si je le fais, je vais devoir répondre, donner des valeurs à chacun des attributs de cette table. Mais pour des bonnes pratiques, il ne faut pas ajouter les utilisateurs avec une requête d'insertion ou bien les supprimer avec un delete. Il faut le faire avec des requêtes dédiées qui sont de type create user, drop user, que l'on va voir un peu dans la suite. Alors, là, nous y voici, la création et la suppression des utilisateurs. Tout ça, normalement, c'est syntaxe, c'est convention.
Si vous faites de cette manière, vous aurez ça. Vous faites autrement, donc le système de de base de données ne saura pas interpréter la commande que vous lui passez. C'est pourquoi tout se passe par euh, tout doit se passer par le respect des consignes que l'on appelle syntaxe, surtout dans notre programmation. Là, il est possible de créer un utilisateur en lui donnant directement des privilèges grâce à la commande grant et tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau, donc rappelez, donc, au niveau de ce transparent, ce que l'on va faire, on va juste voir comment créer un utilisateur. Et puis les droits, on pourra les ajouter, on pourra les donner avec Grant, comme vous l'avez pu voir ici. Alors, donc, la syntaxe, elle est suivante. Donc, ici, en vert, toujours, c'est les mots clés que l'on doit nécessairement utiliser. Par exemple, supposons que je vais créer l'utilisateur qui s'appelle Evariste, qui va se connecter à notre localhost, qui va s'identifier par un mot de passe 1, 2, 3. Ce que je vais faire, je vais dire create user. Et si vous voyez là, vous voyez les apostrophes ici. Et donc, je vais créer le user que j'appelle Evariste à son niveau. Et ici, je vais préciser localhost, tout comme je vais préciser, je pourrais préciser 127.0.0.1, tout comme je pourrais préciser 256 et point 256, je ne sais quoi, 256.192.0.15. Donc, ici, identify by et je mets le mot de passe ici. Donc, vous voyez cet utilisateur-là, dans cet emplacement, dans ce serveur, lorsque je vais vouloir le supprimer, je vais faire un simple drop. Drop, mais je vais préciser le nom d'utilisateur et le serveur où je vais supprimer ce dernier. Alors, ça, par exemple, trois exemples, on a créé Max qui va se connecter au niveau de localhost et qui va s'identifier par le mot de passe Max. Voilà. Et puis, nous avons créé Elodie et qui va se connecter à ce serveur et voici son mot de passe. Nous avons créé Gabriel qui va se connecter à son domaine. À la place de l'IP, on peut utiliser le domaine de DNS. Vous savez déjà les liaisons entre les deux. Donc, et puis le mot de passe. Donc, ici, à ce niveau, qu'est-ce que l'on veut voir? Dans le slide précédent, on a vu euh, les différents niveaux où est-ce qu'on trouve ces privilèges créés. Et puis, dans celui-ci, on a vu comment, de manière d'introduction vers comment est-ce on peut créer les objets et les privilèges. Et à ce niveau, on veut devoir comment on peut créer et supprimer un utilisateur. Voilà. Il est possible, donc, il est possible aussi d'utiliser le Joker. Et donc, à l'aide du Joker, il est possible de permettre à un utilisateur de se connecter à partir de plusieurs hôtes différents. En utilisant le Joker, on peut préciser des noms d'hôtes partiels ou permettre à l'utilisateur de se connecter à partir de n'importe quel hôte. Là, ça s'applique du côté de l'hôte. Il est également possible de préciser les noms d'hôtes partiels ou permettre à l'utilisateur de se connecter à partir de n'importe quel hôte. Vous voyez ici, c'est la même logique, sauf que dans la précision de l'hôte, ici, on a dit qu'on a ajouté Joker ici. Donc, on a ajouté le pourcentage. Bon, ça aurait pu être. On a l'habitude d'utiliser l'astérix, mais à ce niveau, euh, vous voyez que la personne, l'utilisateur Thibaut, il va se connecter à tous les IP disons, de 0 de 1 jusqu'à 255. Donc, 194, 28, 12. Et là, on précise, on va dire que tous les gens, tous les IP qui se trouvent dans cette partie, dans cette masque-là de réseau, ils vont être accessibles par cet utilisateur.
Et puis, là, par exemple, ici, au niveau du deuxième exemple, là, par exemple, vous êtes connecté sur l'espace Learning Space, Learning Space, Learning Space, .bmdsoft.bi. Je peux créer un utilisateur et lui donner des droits à, euh, à tout ce que, comment puis-je dire, à tous les sous-domaines, à tous les sous-domaines du domaine bmdsoft.bi, juste avec ça. Et puis, je peux créer un utilisateur qui a le droit à tout. Il suffit juste à la place de l'autre. Donc, je mets le joker et tout est joué. Alors, les requêtes de modification. Là, on était sur les requêtes d'insertion des objets, bien sûr, des utilisateurs. Là, pour renommer, euh, de la même manière, comme les utilisateurs que l'on crée se trouvent bel et bien stockés dans une table qui s'appelle user, on peut les modifier, on peut les modifier avec des requêtes type update. Mais ne le faites pas. Passez toujours par le standard, par quelque chose de très, bon, de bonnes pratiques, si je peux dire. Alors, pour créer un utilisateur, on a utilisé create user. Et pour le modifier, on va utiliser rename user. Vous précisez son dernier, vous précisez l'hôte, donc en d'autres termes, le serveur. Et donc, comme il s'agit de changer d'un nom vers un autre nom, bien entendu, vous précisez le nouvel nom et ça doit rester, bien sûr, dans le même serveur. Donc, sinon, voilà. On peut aussi modifier le mot de passe. De la même manière, le mot de passe, vous pouvez le modifier avec update, mais ne le faites pas. Utilisez, s'il vous plaît, les mots, donc ici les standards qui sont utilisés, tels que cette password, cette password pour cet utilisateur-là et le mot de passe pour ces derniers, ça va être basket 8. Ça, c'est côté donc, modification des utilisateurs. Voilà, les privilèges alors de manière générale. Lorsque l'on crée un utilisateur, celui-ci n'a aucun. Bon, ça, je pense qu'on en a déjà vu au départ, c'est une répétition, mais c'est pas grave. Donc, lorsqu'on crée un utilisateur avec create user, celui-ci n'a aucun départ, n'a aucun départ, n'a aucun, n'a au départ aucun privilège, aucun droit. Et bien entendu, effectivement, il va falloir lui coller, lui donner les droits. En SQL, avoir un privilège, c'est avoir l'autorisation d'effectuer une action sur un objet. Un utilisateur sans aucun privilège ne peut rien faire d'autre que se connecter. On peut se connecter, mais on ne peut rien faire. C'est un peu comme vous laissez donc vous entrez dans un bureau qui a un salon et 10 bureaux, chacun permet à clé. Vous avez le droit de rentrer jusque dans le salon, mais vous n'aurez pas la clé pour pénétrer dans l'une des salles de ce bureau-là. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, on va voir dans les slides qui suivent. Nous allons voir comment finalement donner à l'utilisateur payé les droits qui vont lui permettre d'exercer des actions telles que le select, les insertions, les mises à jour, les suppressions, et que ce soit pour les utilisateurs, mais aussi pour euh, que ce soit concernant les utilisateurs, parce que un utilisateur peut créer d'autres utilisateurs, tout comme un utilisateur peut aussi avoir le droit de modifier les données qui se trouvent dans une table autre que user. Alors, donc, les privilèges que l'on peut voir, donc, on peut voir les privilèges sur les tables, sur les vues et sur les bases de données. Donc, on peut voir, par exemple, une privilège qui s'appelle Create User, donc Create Table. Donc, Grant Create Table, là, ça donne le droit de créer une table. Euh, voilà. Et puis, donc, Create Table, ça va permettre de créer des tables. Create a Temporary Table, ainsi de suite. Create a View
ça va permettre de créer une vue. Et alter, ça va permettre de modifier une table. Je crois que vous avez déjà utilisé alter table, set ou name, quelque chose comme ça. Drop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, et puis les autres, bon, tu vas aussi de la même manière les requêtes de création des routines, les requêtes de modification des routines, les requêtes d'exécution des procédures stockées, et les requêtes d'ajout ou de suppression des index, des déclencheurs, voilà, des requêtes pour création d'utilisateurs, tout comme des requêtes pour le verrouillage sur les tables. Voilà. Alors, les niveaux. Là, on parlait des, comment puis-je dire, des actions que l'on peut faire. Alors, on peut faire ça où? Donc, les privilèges globales s'appliquent à toutes les bases de données. Voilà, et à tous les objets. Donc, un privilège de son niveau sera stocké dans la table MySQL user. Si aucune base de données n'a été préalablement, si aucune base de données n'a été préalablement sélectionnée avec use le nom de la base de données, c'est l'équivalent de privilège stocké dans MySQL user. Donc ça, on va voir dans la partie pratique. Et puis, maintenant, on va sortir du global. On va préciser. Je n'ai pas les droits à tout. Par exemple, root, lorsqu'on l'a vu, chaque base de données que je vais créer dans mon serveur, je vais accéder avec ce dernier parce c'est global. Mais pour le moment, je peux devenir de plus en plus précis, quoi, en disant, par exemple, les privilèges en question, ça s'applique au niveau 2. Ici, vous voyez Astérix ici, ça voudra dire que à toutes les tables et procédures qui se trouvent, à toutes les tables qui se trouvent, à toutes les tables et procédures qui se trouvent dans dans cette base de données. Ma base de données peut avoir 150 tables. Donc, si je fais comme ça, je donne droit à toutes les 150. Tout comme ici, dans la ligne suivante, je peux dire dans les 150, je précise juste une seule table. Dans ce cas, je serai obligé de le nommer explicitement. Voilà, les privés stables, ça s'applique à la table de la base de données dans laquelle on est en train de trouver. Je peux me retrouver en train d'attribuer des droits, me trouvant à l'intérieur d'une base de données. Tout comme je peux me trouver en train d'attribuer des droits se trouvant au niveau de la, bon, d'abord au niveau de la base des données, au niveau de la base des données, je peux donner des droits à toutes les tables. Mais si j'ai déjà ouvert la table, je peux créer, les droits que je vais créer vont s'appliquer à cette table. De cette manière, je ne serai pas obligé de préciser le nom de la base de données à laquelle ça se rapporte parce que je serai déjà dedans. Donc voilà. Et puis, les routines, c'est de la même manière. Donc, on doit préciser une routine qui est concernée par les privilèges que l'on est en train de créer. Alors, maintenant, donc, on a vu créer un utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quelque part, on a dit que lorsqu'on crée un utilisateur, il n'y a pas de droit. En d'autres termes, c'est l'invité qui va juste rester dans le salon. Il n'aura pas jusque-là la clé qui va préciser de manière explicite dans quel office il va pouvoir aller. Maintenant, on va compléter ce qu'on a déjà fait avec on va les donner les droits avec des mots-clés ici que vous voyez en vert. Donc, pour pouvoir ajouter un privilège à un utilisateur, il faut posséder les privilèges Grant Option. Si on n'en a pas, c'est qu'on ne peut pas gérer d'autres utilisateurs parce que toi aussi, tu n'es pas utilisateur. Donc, cela fait de toi un utilisateur avec la possibilité de gérer d'autres utilisateurs. Donc, on peut accorder plusieurs privilèges en une fois. Il suffit de les séparer par une virgule. Par exemple, des privilèges, ça peut être des privilèges de sélection, ça peut être des privilèges de, je ne sais quoi, d'insertion, des choses comme ça. Et on peut préciser alors l'espace. Là, par exemple, je vais donner des privilèges de modification sur la colonne âge. Voilà, tout comme je vais donner des privilèges, des choses comme ça. On va voir ça sur un exemple clair. Donc, ça, ce sont les privilèges. Grant quoi? Les privilèges. À qui? Donc, comment puis-je dire? Où? Bon, le niveau, jusqu'où? Donc,
le niveau, je précise si c'est une base de données, une table, une routine ou globale. À qui, je précise, le nom d'utilisateur et voilà, ça ne t'aide bien. Cet utilisateur doit exister déjà. Vous devez l'avoir créé. Donc, ce n'est pas durant la ligne de Gantt, parce qu'on va ajouter, on va donner ces droits, ces privilèges à un utilisateur, bien entendu, qui existe parce qu'on serait amené de le préciser au niveau de l'utilisateur. Et puis, le mot de passe est là. Donc, les privilèges à accorder à l'utilisateur peuvent être de sélection, de création, d'exécution, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Liste des colonnes, on peut ne pas les faire. Donc, ce sont les listes des colonnes auxquelles le privilège s'applique. Le niveau de privilège, c'est le niveau auquel le privilège s'applique. Ça peut être ça peut être la base de données entière, une table, toutes les tables, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un exemple. Là, par exemple, donc, on a créé, on a donné les privilèges de sélection de tout, de mise à jour seulement du nom, de sexe et de commentaires, de suppression de tout, d'insertion à n'importe quel moment, sur la table qui s'appelle animal de la base de données élevage. Et ces privilèges-là que vous voyez ici sont accordés à jaune. Et je vois bien que le serveur, c'est local, le serveur est local. Et voici son mot de passe. Donc, on crée un utilisateur jaune, voilà, en lui donnant les privilèges de sélection, d'insertion et de suppression sur la table élevage, tout. Donc, il peut sélectionner tout, il peut sélectionner une partie, il peut insérer, il peut supprimer tout, mais côté mise à jour, il ne peut que gérer, mettre à jour le nom, le sexe, le commentaire. Un exemple 2, on veut de créer, on va donc Grant create routine, on lui donne de création de routine et l'exécution de ces dernières sur toutes les tables, vous voyez la statistique, sur toutes les tables de la base de données, élevage, et cela a été accordé à John au niveau de qui est connecté au serveur localhost. On n'est pas obligé de reprendre le mot de passe ici. Voilà. Donc, bon, on peut l'ajouter, on peut l'ajouter si vous voulez. Alors, la révocation. Donc, grant, c'est pour ajouter, c'est pour attribuer. Révoquer, comme vous pouvez le comprendre aussi, c'est pour révoquer, bien entendu. Par exemple, plus tard, cette personne jaune, on peut lui retirer le droit de suppression et le droit carrément de mise à jour. Voilà, avec le mot de passe, le mot-clé revoke. Donc, pour retirer un ou plusieurs privilèges à un utilisateur, on utilise la commande revoke. Donc, tout, donc là aussi, on peut faire, on fait privilège, donc une liste de privilèges à révoquer et le niveau concerné et à qui est-ce qu'on va révoquer ça. Par exemple, celui-ci, on lui révoque la suppression dans la table animale de la base de données élevage à cette personne. Ça veut dire que, compte tenu de ce qui était ici pour le moment, il reste la sélection, l'update de ça et l'insertion. Voilà, donc les privilèges, all, usage and grant option. Donc, vous avez vu déjà, on a déjà utilisé grant sans toutefois préciser all parce on a voulu être sélectif et précis. Si on veut donner tout, on va utiliser d'autres termes comme all, usage, or option qui chacun a son rôle propre. Par exemple, euh, les privilèges all or all privileges, comme son nom l'indique, ça représente tous les privilèges donc accordés à la liste de, donc je donne tout donc comment puis-je dire accorder le privilège all revient donc à accorder tous les droits à l'utilisateur. Il faut évidemment préciser le niveau auquel tous les droits sont accordés. On octroie tous les privilèges possibles sur une table ou sur une base de données, etc., etc., etc. Là, par exemple,
on n'a pas voulu faire comme ici où on a été beaucoup plus donc expressif en disant voilà, select les droits sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Non, on dit je lui donne tous les droits sur ce niveau-là qui est la table élevage. Donc, aussi, les privilèges, un privilège fait exception, le privilège de grant option n'est pas compris dans all. Sachez bien que le all, ça donne droit tous les privilèges à l'utilisateur concerné, sauf le droit de créer d'autres utilisateurs. Donc, cela se fait avec le grant option. Grant usage, il permet en fait de modifier les caractéristiques d'un compte avec la commande grant sans modifier les privilèges du compte. Usage est toujours utilisé comme un privilège global. Donc, on et là, on met juste un point pour dire que c'est global. Ça ne s'apporte pas spécifiquement quelque chose, mais c'est global. Un exemple, grant usage on, donc partout à cette personne qui s'identifie de cette manière. Donc là, ça permet de modifier le mot de passe de jaune et ces privilèges ne changent pas. Donc, imaginez que voilà, j'ai un utilisateur, je vais changer son mot de passe, je ne vais pas toucher à ses droits, c'est que ça qui va être concerné. Et puis, voilà, notre Grant Option, voilà. L'utilisateur ayant le privilège Grant Option est autorisé à utiliser la commande Grant pour accorder des privilèges à d'autres utilisateurs. Par ailleurs, un utilisateur ne peut pas accorder que les privilèges qu'il possède lui-même. Ça aussi, c'est une autre limite. Donc, oui, je suis un utilisateur, je peux accorder des droits à d'autres utilisateurs, mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. C'est logique, c'est pourquoi j'ai souligné là-bas. Donc, je ne peux donner que ce que j'ai. Je peux donner jusqu'à l'inférieur ou égal, si je peux dire ainsi. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, voilà ici, on va donner créer, donc grant, c'est la même logique. Grant, ici, les privilèges, modification, donc sélection, modification, insertion, suppression. Et aussi, j'ajoute grant option à cet utilisateur-là sur donc, toutes les tables de cette base de données, et ainsi de suite. Tout comme je peux, comme il est un peu spécifique, on peut le mettre à la fin, voilà, donc à la fin après le mot de passe, où on ferait select, update, insert, delete, voilà, with grant option. Mais si je le mets à la fin, je serai obligé d'ajouter with grant option. De manière générale, ça donne une idée sur comment on gère les utilisateurs et je vous invite à vous enrichir davantage et je reviendrai donc un peu plus tard avec une partie pratique sur ces éléments-là ou bien on pourra le faire même ensemble pendant le cours. Donc voilà, je m'arrête par là.